Salut les collectionneurs, bienvenue sur Arbaca, on se retrouve pour la suite des annonces, nouveautés figurines à venir pour 2023 avec notamment les figurines d'Ami-Ami au Wonderfest. Et on commence du coup avec cette Azure Lane, un 7ème figurine du coup de Formidable, The Lady of the Beach. Donc beach comme la plage bien entendu, même si vu la position on aurait pu penser à autre chose. Bah écoute, elle a des... Des plumes, elle a des plumes. Elle a des plumes. Elle a des plumes. Bah ouais, elle a des plumes. Elle a des plumes, elle a une coupe à la Chun-Li, frère. Moi, j'ai besoin de couleurs pour une seule raison. Les textures. Parce que, voilà, au-delà de la blague, j'ai l'impression qu'elle est sur un caillou, peut-être sur de la plage même, parce que The Lady of the Beach, il y aura des plumes. Ses cheveux sont assez longs et voilà, est-ce qu'il va y avoir la finesse qui va être respectée? J'ai l'impression qu'il y a, tu sais, ces bouclettes là qui font le tour de ses cheveux. Il y a une sorte de grande tresse qui va aussi venir le long de son corps. Donc il va falloir qu'il y ait du détail et de la finesse pour cette figurine. Donc, ouais. Sur le sculpte là je le vois pas. Hein. Pour le moment cette figurine j'aime pas du tout. Azure Lane pourtant ça nous habitue à voir de jolies filles. Hein. Vous savez c'est un peu un concept jeu vidéo où tu as des jolies filles etc. Souvent qui prêtent à pouvoir faire de belles figurines. Et justement... figurines, qui dit collection dit justement avoir des figurines plutôt de qualité. Là, je vois pas la qualité, donc j'ai même pas envie de voir le truc en couleur en fait. Bah, si on veut de la finesse et de la qualité, je te propose qu'on aille sur ces deux figurines Idolmaster Cinderella Girls avec Asuka Ninomiya d'un côté et Shiki Ichinose de l'autre, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a du travail, frère. Ouais, gros travail, les jupes sont vraiment incroyables, je sais pas c'est quoi la matière, est-ce que c'est des plumes, est-ce que c'est des feuilles, je ne sais pas, ça a l'air d'être des feuilles. Il y en a une qui s'est même habillée en feuilles de palmier, doit être plutôt compliqué à porter. Les cheveux magnifiques et le socle avec les bottes. Ah ouais non, de Idolmaster là, vous avez peut-être vos plus belles figurines d'Idolmaster à venir pour cette année, je sais pas, hein, je veux pas lancer un pavé dans la mare comme ça, mais je suis pas loin de le faire. Ouais. Et puis ensuite vous avez ces deux propositions, hein, figurines de Amaru Ako, Blue Archive d'un côté, et de l'autre il y aura cette figurine de Shion Tales of Alize, qui ont montré leur minois, et on passe à Amakuni du coup, avec cette figurine de Armsnot. Armsnot, notamment avec Power Bunny que tu avais adoré. Cette fois on revient avec une nouvelle adaptation d'une illustration, c'est Swimming Club Manager. Vraiment il y a de la qualité sur cette figurine. Hein. Ouais. On a un proto bien abouti avec beaucoup de brush, certes sexy, mais c'est ce qu'on a du côté d'Armsnot. Ce sont des filles en maillot de bain avec des armes. Hein. Alors est-ce que c'est des pistolets à eau ou des vrais fusils mitrailleurs, je sais pas, sachant que ça protège pas trop d'avoir un maillot de bain, mais ça vous allez nous le dire dans les commentaires. Les yeux sont magnifiques, le brush et les cheveux tuent. Ouais non, j'ai rien à dire. C'est génial. Même la peau et tout le mois, non franchement dans le concept elle est incroyable, donc franchement je la valide. Et on va vous montrer d'autres figurines qui sont basées sur des illustrations, vous allez voir il y a du lourd aussi, avec notamment cette Choco Elf-chan Dai Kashoku Jidai. Ouais, c'est beau ça frère. Hein. Ouais, très beau, ouvertement sexy évidemment, bon ça déborde un peu hein, pour ne pas dire, j'imagine que pas mal de filles doivent se faire le même constat et dire bon ils abusent un peu. Je suis d'accord, c'est dommage, mais si l'illustration est comme ça, c'est un peu compliqué de dire autre chose. Le brush par contre, bah, comme la précédente, magnifique. Hein. Alors le fabricant Amakuni, la peinture, ils savent faire. Ah, elle est incroyable. Moi j'adore la peinture, je suis subjugué par la peinture. Et peu importe le style, hein, parce qu'après on peut passer sur cette autre proposition du coup de la même œuvre par un autre illustrateur, mais cette fois-ci c'est Yusei-chan. Bah écoute, encore une fois, hein, regarde-moi cette petite jupette là, on dirait limite vraiment du tissu, la cravate on dirait vraiment une cravate, le maillot on voit la différence de texture, plus lissé, plus tendu comme un maillot de bain doit l'être, c'est la finesse des cheveux, il y a quelque chose qui se dégage hein, de ces réalisations là. Ouais, voyez l'effort aussi que c'est de faire ce genre de vidéo, hein. Là j'aime pas du tout par exemple cette proposition, mais vraiment pas, mais il faut savoir discerner le sculpte, la qualité de réalisation, l'intention de base, donc là c'est l'adaptation d'une illustration, donc ça se veut fidèle à une illustration, donc ils vont pas non plus faire n'importe quoi, si l'illustration elle est déjà, voilà, comme ça un peu vulgose, bah ils l'adaptent fidèlement, et le paint, la peinture, la qualité de peinture qui parfois sur des figurines qu'on aime beaucoup, bah c'est pas à la hauteur, là c'est une figurine, bah certes je l'ai dit, j'aime peut-être pas, mais le paint est gigantesque.
Il est génial, il est vraiment ouf. Amakuni, gros fabricant à surveiller niveau paint. Hein. À voir pour vos figurines préférées, parce que il y a des licences aussi qui peuvent être attendues, notamment My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected, Watashi no Labukome je sais pas quoi, je me souviens plus du titre japonais. Yuigahama Yui, bah écoutez, là elle est surexposée avec une vieille lumière dégueulasse, mais Amakuni, vu ce qu'ils nous ont présenté précédemment, on peut s'attendre à une belle figurine bien peinte. Ah, je suis d'accord, on voit tout de suite que c'est la lumière qui rend pas justice, mais que le travail est là. On parlait de peinture, d'ailleurs je te propose d'enchaîner sur cette Akiyama Lingo de Taimanin RPG, donc un jeu. Frère, les nuances de violet, de métal, et ces cheveux bleus là, c'est quand même une grosse dominante de bleu, donc il faut quand même créer un minimum de relief pour que ce soit pas dégueulasse. Je trouve ça incroyable. Moi je la trouve ouf. Elle est pétante. Wow. Giga classe, là c'est du paint qualité statue. Ouf. Ouais. Bah on attend de voir du coup ce que ça donnera leur paint hein, sur Revolt of Evangelion avec Ayanami Rei. Enfin une figurine de Rei qui me plaît plutôt. Donc j'attends de voir ce que ça va donner en peinture. Persona 5, toujours pas mal de scepticisme hein, sur les figurines de Persona 5 qu'on a vu en 2022 notamment. Nijima Makoto, bah on attend de voir le paint aussi. Ouais. Non, de très très belles propositions. Et on va terminer en proto sur cette Fate Grand Order. Donc figurine de Yang Guifei. Guifei, désolé si je prononce mal. Bah écoute, encore une fois, c'est le paint qui je pense va venir subjuguer le tout. Hein. Et là, il faudra attendre la colo. Mais... Ouais, il reste plus qu'à lui Guifei le paint, la peinture. C'est ce que j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est ma préférée. Hein. Niveau réalisation, sculpte, etc. C'est vraiment celle que je préfère. Donc le paint peut envoyer du lourd et on n'est pas à l'abri d'avoir une vidéo plus tard dans l'année où je dis oulala, qu'est-ce que c'est que cette tuerie. On verra. C'est clair. Bah voilà ce qu'on pouvait du coup vous présenter pour cette partie-là, de très très belles figurines, de très très beaux projets en cours. Pour ne pas louper du coup les prochaines vidéos où on va en parler et où ce sera révélé, il faut s'abonner, il faut partager. Et puis en attendant, on se dit du coup à très vite pour la suite des figurines du Wonderfest 2023 sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.